Salut et bienvenue à notre dernier cours de stretching. Pas besoin de matériel pour cette séance, sauf peut-être une serviette, une bouteille d'eau. Pourquoi pas, n'hésite pas à te couvrir si tu as peur d'attraper froid. Et on va commencer tout de suite. T'es Allez, prête? oui. Yes. Alors on commence avec les pieds sous notre bassin. Tu vas croiser tes doigts. Tu vas inspirer, te grandir, t'étirer au maximum. Et dans l'expiration, tu vas juste relâcher un petit peu les bras. On reprend, on entrelace. Inspire, allonge, tu laisses le ventre se grandir, les épaules remonter. Et à la fin de l'inspire, on expire en relâchant. Encore 2 fois comme ça. Cherche à créer de l'espace dans tout le haut du corps. Tu respires vite, toi. Encore une fois. Ça rapproche, ça rapproche. C'est pas du tout un reproche. C'est un constat. Et en expirant, super. On peut relâcher. Ça, c'est de la provoque, par contre. Attention, je m'y connais. Ok, maintenant qu'on a créé un peu plus de longueur et d'espace, regarde, on va faire un petit peu, on va chercher à onduler un petit peu de façon nonchalante. On va chercher, oui, Comme ça, du coup. exactement. On va aller chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche, explorer ce qui se passe. Là, tu vois, tu fermes les yeux, tu imagines que tu es dos à un mur et que tu veux laver le mur avec ton dos. On adore les Ça, métaphores c'est sexy ça, comme c'est de ça. l'image. Ouais, moi, je sens que ça me fait du bien, ça me dérouille un petit peu autour du bassin, Non, dans mais le je bas trouve du que dos. l'image est pas folle. Tu vois, t'aurais dit, imagine que tu es une éponge et tu dois te frotter contre une voiture, tu vois. Ouais, super, j'ai cru que tu allais me sortir une métaphore pole dance, un truc un peu sexy, olé olé. Bah, je t'ai dit une éponge. Mais une éponge, c'est pas sexy. Bon, écoute, on est en train de se perdre. Ça sent que c'est la fin. C'est peut-être même la toute dernière vidéo de ta grossesse. Donc, ça veut dire que là, on arrive à bout. On perd complètement constance. Allez, encore 2 respirations comme ça. Moi, je suis toujours dans mon mood, dans mon film. Et doucement, on peut se replacer plus ou moins droit. Ok, bon, on va pouvoir placer les mains contre les cuisses ici. N'hésite pas à fléchir tes jambes. Tu vas prendre une grande inspiration ici. Et sur l'expiration, tu vas chercher à creuser le ventre, à arrondir le haut du dos. Pousse tes omoplates et cherche à les espacer en pressant dans tes paumes de main. Et à l'inspiration, à l'inverse, tu vas venir creuser le bas de ton dos, tirer le sommet du crâne vers le haut, mettre un peu d'espace aussi au niveau de ta gorge. Et grande expiration. On espace les omoplates, on espace les épaules, le menton vers la poitrine. On met de l'espace complètement dans la colonne. Et en inspire, on relâche. Fais comme si ton ventre t'attirait lentement vers le bas. Tes épaules se dégagent moins vers l'arrière. Et au rythme de ta respiration, on reprend. Très bien, on va refaire une dernière fois ici. Puis lentement, tu vas pouvoir déposer tes mains au sol en fléchissant tes 2 jambes. On va se retrouver ici en quadrupédie, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va reprendre plus ou moins la même chose avec cette fois-ci un peu plus d'amplitude. Tu vas prendre une grande inspiration et chercher cette fois-ci à explorer tous les endroits où ta colonne vertébrale peut aller. Donc quand je parle de colonne vertébrale, c'est que je parle également de tes cervicales. Donc pense à bouger également ta tête dans un sens, puis dans l'autre, vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Bref, on cherche vraiment à bouger pour se faire du bien. Explorer un petit peu les capacités de la colonne à se mettre en flexion, en extension, légère torsion, en rotation. Et on n'oublie pas de respirer lentement, profondément, de manière non contrôlée, le plus naturellement possible. Allez, dernière respiration. Très bien. Et à replacer un dos relativement neutre. Et tu vas allonger ta jambe gauche vers la gauche. N'hésite pas à décaler un peu le genou droit si la souplesse de tes adducteurs te le permet. Et là, tu vas soit rester sur les mains, soit descendre sur les avant-bras. Et tu vas jouer un tout petit peu avec ton poids de corps en décalant un peu d'avant en arrière. Objectif étirement au niveau des adducteurs. Donc à toi de voir
Jusqu'où peut-être peux-tu reculer en sentant cet étirement à l'intérieur de la cuisse. Et ce qui est important sur cette pose, quand on vient faire cet étirement, c'est de ne pas arrondir le dos. Donc tu vas plutôt chercher à redresser la poitrine, peut-être à cambrer un peu le bas du dos en antéversant, pour vraiment augmenter le travail d'étirement dans l'adducteur et garder le dos le plus neutre et le plus long possible. Et on respire. Ensuite, quand tu as trouvé un endroit où la tension est assez importante, tu peux y rester pour encore 3 respirations. Super. Sur la prochaine inspiration, tu vas remonter d'abord sur les mains en avançant un peu tes épaules. Et dans l'expire, tu vas ramener ton genou gauche derrière ton genou droit. On se prépare pour la tête de la vache. D'abord, tourne tes pieds vers l'extérieur et avant d'aller t'asseoir, tu vas juste chercher à bouger un peu d'avant en arrière. Sens comme dès que tu recules, tout de suite ton fessier gauche il se met beaucoup plus sous tension. Encore 2 fois comme ça. Et sur la prochaine, tu viendras t'asseoir entre tes 2 pieds. Et dans le meuble. Dans l'idéal, on a les 2 fesses qui sont au sol, on a les 2 genoux qui sont l'un au-dessus de l'autre. Si ça ne marche pas complètement, c'est pas grave. Si tu as besoin d'être en tailleur, ça marche aussi, ou même à revenir complètement dans cette position. Et là, ce que tu vas faire, c'est te pencher vers l'avant. Alors évidemment, laisse la place à ton ventre. Et tu respires. Ça va à côté? Très bien. Si tu sens que ça te fait du bien de tourner un peu à droite, à gauche, de rester en mouvement vers l'avant puis vers l'arrière, il n'y a aucun problème. Tu as l'habitude maintenant, mais explore et va là où tu sens que ça te fait le plus de bien. Tu n'es pas obligé de suivre à la lettre tout ce qu'on raconte. Surtout moi. Connerie sur connerie. T'assumes pas trop ce que tu dis, hein. Tu parles doucement quand tu dis ça. Au montage, je vais augmenter le volume. Ok, on va doucement se redresser en inspirant. Décroiser nos jambes. Et là, on va garder les genoux légèrement fléchis, légèrement espacés. Ramener les mains derrière nous pour nous redresser, nous grandir. Et on va aller chercher à relâcher nos 2 genoux vers la droite, puis vers la gauche. À nouveau, si tu sens qu'il y a un endroit qui mérite que tu t'y arrêtes un peu plus longtemps, il n'y a aucun problème. Essaye juste de bouger le moins possible tes épaules. Et du coup, le plus possible ton bassin. On va refaire ça encore une fois sur chaque côté. Et revenir au centre. Très bien, on va rebasculer ici vers l'avant. On va se replacer en demi-grenouille cette fois-ci pour l'autre jambe. Tu vas venir tendre ta jambe droite sur le côté. Garde ton talon gauche en direction de ta fesse gauche et éloigne ton genou sur l'extérieur ou ton pied droit. Et là, tu vas te placer en appui sur tes avant-bras. Avale légèrement le nombril et laisse-toi tranquille descendre en direction du sol. Comme tout à l'heure, on peut chercher d'aller d'avant en arrière tranquillement. Si tu sens que ça tire un petit peu au niveau du talon, au niveau du tendon d'Achille, n'hésite pas à placer plutôt les orteils vers le plafond pour soulager un petit peu ta cheville, tout simplement.
Essaie de sentir lorsque tu recules les hanches, l'étirement qui s'approfondit, qui devient de plus en plus intense. Dernière respiration. Puis tu vas pouvoir reprendre appui sur tes mains. Venir te redresser. Tu vas ramener ici ta jambe droite derrière ton genou gauche. On reprend la posture de la tête de la vache. Donc pour l'instant, c'est vraiment de superposer tes deux genoux, à espacer un petit peu tes pieds en les ouvrant sur l'extérieur. Et là, on va faire des petits mouvements de va-et-vient. Les fesses qui reculent, puis les épaules qui avancent. Tu peux essayer d'aller un petit peu plus sur le côté droit, puis sur le côté gauche. Bref, comme tout à l'heure, en fait, on cherche vraiment à explorer et sentir là où ça nous fait du bien, si on doit y rester ou pas, si on peut rester plus longtemps. Très bien, dernière fois. Et cette fois-ci, tu vas garder tes hanches complètement vers l'arrière. Pour venir t'asseoir. Essaie de garder tes pieds le plus proche possible de toi et surtout ta fesse gauche qui reste en contact avec le sol. Si c'est trop dur, si tu sens que la jambe elle commence à partir toute seule parce qu'elle n'arrive pas à tenir, dans ce cas, tu peux tout simplement te placer en tailleur ou peut-être en demi-lotus, histoire d'avoir un étirement un petit peu plus important. Tu peux garder une main de chaque côté comme avec Anthony. Et si tu es à l'aise, si ton ventre te le permet, si ça ne te gêne pas, tu vas chercher peut-être à te pencher un petit peu plus vers l'avant. Et encore une fois, tu peux même aller chercher un peu plus sur les côtés, à transférer ton poids du corps d'un côté à l'autre. Allez, pour encore 2 profondes respirations. Très bien, puis lentement tu vas pouvoir te redresser, décroiser tes jambes et tu vas venir les ouvrir. Soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Pense à bien ici reculer la chair un peu des fessiers vers l'arrière pour être bien installé sur tes ischions. Ce sont les petits os pointus de tes fessiers. Et là, tu vas tout simplement chercher à te relâcher vers l'avant. Tu peux garder les mains soit contre tes jambes, soit les bras devant. Essaie de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Je ne vais pas dire en restant confortable, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Il faut que tu sentes un étirement. Et derrière cet étirement, une sensation réelle de bien-être, de relâchement total. Et surtout, n'hésite pas à bouger, peut-être dans tes hanches, dans tes épaules. Dernière grande inspiration. Puis reprends appui sur tes mains pour te redresser tranquillement. Et tout en maintenant cette position, si tu as besoin de resserrer un peu, il n'y a pas de problème, de relâcher quelques instants, il n'y a aucun problème. On va rajouter une petite rotation. Pour ça, tu vas prendre appui avec ta main gauche sur la jambe gauche et tu vas chercher à tourner vers la droite. Tu peux ramener la main droite derrière toi pour t'aider à te grandir. Puis à l'inspire, reviens vers nous et on inverse. Dans l'expire, tourne vers la gauche. On va faire ça 3 fois en tout sur chaque côté. Vas-y à ton rythme. À chaque inspire, tu reviens au milieu en essayant d'être grande.
Et à chaque expire, peut-être tu tournes un peu plus loin que la fois précédente. À ton rythme, en suivant ta respiration. Une dernière fois sur chaque côté. Super. De là, tout doucement, tu vas revenir au centre. Prendre le temps de fléchir et de resserrer tes genoux. Et on va s'installer sur le dos pour la suite. Donc, comme d'habitude, tourne-toi complètement sur le côté avant de te placer sur le dos. Tu vas ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Avec tes mains, tu peux attraper l'avant des genoux, par exemple. Écarte-les légèrement pour laisser de la place à ton ventre. Et là, tu vas dessiner des cercles avec tes genoux dans un sens, puis dans l'autre sens. Ou alors, tu peux t'amuser à ramener un genou vers toi tout en éloignant l'autre. Voir ce qui se passe autour du bassin, jusque dans le bas du dos. N'hésite pas à fermer les yeux, ça va t'aider à mieux ressentir. Encore une respiration. Super, expire doucement. Puis tu vas ramener tes talons vers le plafond. Les mains vont essayer d'attraper donc soit au niveau de tes talons, soit à l'extérieur de tes pieds. Et en fonction de ta souplesse, si vraiment ça ne passe pas, tu peux aussi attraper l'extérieur de tes jambes. Et là, le poids de tes bras va tout simplement permettre à tes jambes de se relâcher, comme si tes deux genoux voulaient basculer de chaque côté de tes côtes. Et de cette position, en Happy Baby, on peut juste balancer d'un côté puis de l'autre, comme si on faisait un petit massage dans les lombaires, tout en gardant le travail de mobilité dans les hanches, l'étirement à l'intérieur des cuisses. Pour encore 2 respirations. Puis lentement, tu vas venir reposer ta jambe gauche au sol. Garde ta jambe droite vers le plafond. Et tu vas pouvoir attraper soit l'arrière de ta cuisse, de ton mollet, ou peut-être un peu plus haut, juste en dessous de ta cheville. Garde tes épaules bien détendues au sol, mais également la base du crâne. Tu peux essayer de pousser ton talon vers le ciel et d'orienter tes orteils en direction de ton visage pour accentuer l'étirement à l'arrière de ta jambe. Plus les bras vont tirer sur cette jambe, plus l'étirement sera intense. Pour les 2 dernières respirations. Puis lentement, tu vas venir fléchir ta jambe droite. La main gauche va attraper ton genou droit et basculer tout simplement tes deux jambes vers nous. Essaye de conserver ton épaule droite dans le sol. Si tu sens que la torsion est un peu trop intense pour toi, n'hésite pas à superposer tes 2 genoux l'un contre l'autre et à plus ramener tes genoux vers ta poitrine. Et tu peux ramener ton regard à l'opposé pour ajouter également un twist au niveau de tes cervicales. Et là, on a un relâchement complet dans toute la colonne vertébrale. Dernière profonde inspire.
Et lors de la prochaine expire, tu vas ramener un genou après l'autre vers le centre. Garde ton pied droit au sol et allonge ta jambe gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, étirement des ischios. Soit tu attrapes au niveau de la cuisse, au niveau du mollet, peut-être jusqu'au pied. Et de là, plus tu vas ramener les orteils vers toi, plus tu vas accentuer cet étirement à l'arrière de ta cuisse. N'oublie pas de bien décontracter tout le haut du corps. Et peut-être pour t'aider à mieux étirer encore l'arrière de la cuisse, contracte l'avant. Contractant les quadriceps, naturellement, on va aider les ischio-jambiers à se relâcher. À chaque fois que tu inspires, pense à donner de la longueur dans ta jambe. À chaque fois que tu expires, cherche à ramener peut-être un tout petit peu plus vers toi, millimètre après millimètre, pour ne surtout pas forcer. Encore 2 respirations. Puis tu vas fléchir ce genou droit, ce genou gauche, pardon. L'attraper avec ta main droite et venir croiser complètement ce genou gauche vers la droite. Le bras gauche à l'opposé, le regard à l'opposé. Et ici, on s'assure d'avoir les 2 épaules dans le sol. Et il n'y a plus qu'à respirer. Et 3 dernières respirations. Et doucement, en inspirant, tu vas remonter un genou. En expirant, on remonte le deuxième. Puis relâche tes genoux vers nous, tourne-toi vers nous. Et sans effort, repousse le sol pour t'asseoir. Bouge un petit peu la tête dans un sens, dans l'autre. Tourne un peu la tête à droite, à gauche. N'hésite pas à bien ouvrir tes yeux à partir de maintenant pour te reconnecter, pour bien te réveiller. Comment ça va à côté? Bien, j'aimerais bien faire une sieste. Donc, c'est l'heure de la sieste pour Constance. Écoute, peut-être que pour toi aussi, dans ce cas-là, quoi qu'il en soit, on te souhaite de passer une excellente journée, une très belle fin de journée, et on te dit à bientôt. Salut!